What's up, c'est Tabs et aujourd'hui nouveau let's play rétro sur les Chevaliers de Baphomet, la Director's Cut sortie en 2010 qui remplace la version originale de 96. Donc c'est le point and click devenu culte qui a connu de nombreuses suites et là c'est le premier épisode donc qui est pour moi un de mes préférés. Alors je les ai pas tous faits, mais alors celui-là je l'ai fait une fois il y a très longtemps maintenant. Mais c'est un excellent jeu. La patte artistique, les doublages, l'histoire. Presque le point and click parfait, on va dire. Donc, on va se lancer une nouvelle partie et découvrir ou redécouvrir ce jeu culte. Allez. Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Connard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias, un héros national, et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à 2 pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Moi, je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat.
Mon Dieu! Monsieur Carchon, est-ce que... Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommée la Reine de Glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête? La réponse me semblait évidente. Ok. Alors, le petit tuto. Déplacer le coin pour découvrir les points d'intérêt. Oui. Notre moteur passe sur un objet interface sensor sur une icône animée qui indique l'action à effectuer. Appuyez sur le bouton gauche pour effectuer cette action. Cliquez sur l'icône en forme de sac pour ouvrir votre inventaire, afficher les objets ramassés. L'icône en forme de journal pour accéder au journal. L'icône en forme de point d'interrogation pour obtenir des astuces sur les commandes ou sur les énigmes. L'icône en forme de clé pour sauvegarder et reprendre une partie et régler les paramètres du jeu. Et inférieur de l'écran. Très bien. Bon, alors déjà, première surprise, je ne me souviens pas du tout de cette intro. Bizarrement. Pour moi, l'intro était ailleurs, était dans le café avec George. Là, non. Alors, je sais pas si c'est propre à cette version. On commence avec Nico. Et Monsieur Caron, c'est ça qui s'appelait Caron, est mort. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. Là, on a... C'était l'une de mes barrettes à cheveux, Arrête. ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Ouais, simple. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée, je ne pouvais plus reculer. Carchon avait été tué. Carchon, pardon. Et il y a un d'autre, si. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Donc, il y a un d'autre. La bibliothèque était remplie de premières éditions. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. Ouais, point and click, c'est beaucoup de ça, beaucoup de... je regarde l'environnement, je reprends ce qui est interactif, c'est Encore un normal. buste de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. Pierre Carchon était bien raide pour de bon cette fois. Cadavre, d'accord. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourrée dans sa poche et l'avait emportée. Oui, une échelle de poche, évidemment. C'est bien connu. Bon, je ne vois rien d'autre. C'est ce journal, c'est écrit vachement petit, hein, il faut avoir de bons yeux. Ok, c'est les trucs, et ça, le sac, c'est l'inventaire. Qu'est-ce que c'est tellement... Ok. Est-ce que je peux remettre ma barrette? Non. C'était la bibliothèque. Bon, est-ce que je peux m'en aller? Je crois qu'il n'y a plus rien ici.
On va regarder une dernière fois, mais je crois qu'on a tout vu. La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Menons l'enquête. Intéressant. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Ah. Même mon ongle ne pouvait pas entrer dans un si petit trou. Ah ah, Nico, Oh ma oh. fille, tu es vraiment trop forte. Qu'est-ce que c'est? Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle le méritait bien. Une clé. Peut-être une clé de coffre. C'est une clé, d'accord. Une scène médiévale. Elle devait être d'origine. Cette tapisserie avait dû coûter une fortune. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. Je Pile prends. la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est... Quelqu'un est en train de piquer mes affaires. Que faites-vous donc, jeune femme? J'admirais votre peinture bleu outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Merci. Excusez-moi, madame. Oui, Eh bien, celui du milieu, je sais pas qui c'est. Rédacteur en chef peut-être. Je peux lui parler de différents trucs. En lui de son mari. Je suis déjà. désolée pour votre mari, madame. bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. C'est vraiment une peau de Nous vache. verrons bien. Comment votre mari a-t-il connu mon père? Je n'en Ah, sais c'est son rien père. du tout. Vous ne le connaissiez pas? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes pour la plupart. Ah, Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir? De quoi voulait-il que nous parlions? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance, vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral? Si, justement. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous le faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Ça, c'est pour mon éditeur. Moi, je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un? Votre famille? Vos amis? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi? Comment savoir si je peux vous faire confiance? alors ça doit être nouveau parce qu'on peut être bon ou méchant. Bon, moi, je vais plutôt me diriger vers le bon. Cliquer sur méchant pour voir, mais je sais pas si ça a vraiment une influence en fait. J'essaye voir. Vous n'avez pas le choix. L'enquête de la police prendra des semaines. Et pendant ce temps, votre propre vie est peut-être en danger. Comment? Croyez-moi, ce tueur a déjà frappé et il frappera encore. Qui vous dit que vous n'êtes pas la prochaine sur la liste? Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Dites-moi, vous avez un sens moral, n'est-ce pas? Je fais confiance à si peu de gens et je partage votre mauvaise opinion de la police. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Merci.
Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ok, donc elle nous a donné la clé de la chambre C'était de la clé Pierre. du salon. Non, pas du tout. Du salon. Et là, le salon, non, ça c'est la sortie, ça va être par là-bas. La porte était fermée. Enfin, j'avançais. Je n'avais pas besoin de lumière. Il faisait déjà assez clair. Évidemment. Ouh, y aurait pas-t-il un coffre là derrière ce tableau? Le tableau représentait les Carchon en couple. Deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Où est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope? Un clic quasi inaudible avait retenti. Clic. Il y avait un coffre derrière le tableau. Le coffre était fermé, il me fallait la clé. Je crois qu'il va falloir plus que la clé. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais aux Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet, et Carchon ne s'en souciait plus. Un tampon. La surface de l'ancien artefact était couverte de symboles étranges. Bon, très bien. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les Marie-Antoinette. Quoique je l'imitais très bien. J'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. On veut pas savoir. Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était d'un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté, mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. Mais comme on dépouille son appartement, aucune forme de respect. Le buvard était déjà plat. Il était inutile de rouler le cylindre dessus. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Très bien. Bon, je crois qu'il me manque de l'encre. Est-ce que je vais pouvoir trouver ça? Elle était fermée, ce qui ne m'étonnait pas vraiment. On a la clé. Ça n'avait pas marché, mais l'inverse aurait été étonnant. D'accord, nous n'avons pas la clé. Est-ce qu'on peut la crocheter? Non. Très bien. Nous arrivons dans la spirale où nous sommes un peu keblo dans le pot and click. Retourner dans le bureau, voir si je trouve pas de l'encre. Ah mais j'ai de la peinture. Attends, attends. Oui, oui, oui. Il n'y a pas... Je ne pouvais pas mettre la peinture directement sur le cylindre. Elle aurait coulé partout. Le buvard serait complètement trempé de peinture, mais c'était une bonne idée. Non. Non. C'était un billet pour les bateaux de la conciergerie. Quand j'étais petite, papa m'emmenait sur les bateaux mouches pour me faire plaisir. Il manque une feuille de papier. La surface de l'ancien artefact était couverte de symboles étranges.
Oh non. Je ne pouvais pas mettre la peinture directement sur le cylindre. Elle aurait coulé partout. Oh non. Le buvard était déjà plat. Il était inutile de rouler le cylindre dessus. Mince. Il me manquait quelque chose. Non, ça, j'ai déjà vu, non? Une somptueuse table ancienne. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. Je n'avais besoin de téléphoner à personne, pas avant d'avoir résolu cette affaire. On ne peut pas courir. D'accord, on va devoir se contenter des déplacements assez lents de Nico. Non, ici, j'ai rien qui puisse aider. Apparemment, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Il faut que je lui parle, peut-être, pour avoir plus d'indices. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Cette statue, vous savez d'où elle vient? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus? Non, mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi? Elle a été sculptée par mon père. Oh, je vois. Je l'ignorais. Juste une chose. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais votre mari vous a-t-il jamais parlé d'un pingouin ou d'un bonhomme de neige? Comment? Je ne comprends pas. Et moi Il non n'a jamais plus. parlé de gens déguisés en pingouins? Nico, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Vous devriez filer avant l'arrivée de la police, ma chère. Ils vont poser beaucoup de questions gênantes. Je vous remercie d'être restée. Vous avez été si gentille. N'hésitez pas à m'appeler si je peux faire quelque chose. Je l'avais mal jugée. Elle avait toutes les raisons d'être aigrie après avoir vécu avec un homme comme Carchon. D'après ce que j'avais pu en juger, rien ni personne n'était en sécurité près de lui. J'aurais peut-être dû interroger le chat, après tout. On n'a pas vu le chat. Bon, du coup, peut-être que je dois partir, tout simplement. J'avais pensé partir, mais j'étais sûre que je trouverais autre chose. Non. Très bien. Peut-être faire une ellipse, alors. Alors. Aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que je ne regarderai pas de solution pour finir le jeu. Je poserai la tête, sauf si vraiment je suis bloqué pendant des heures, mais sinon, essayez de pas utiliser de solution. Bon, Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. J'aurais vraiment été idiote de rouler le cylindre dans la corbeille à courrier sans avoir une bonne raison. elles veulent rouler. Je comprends bien qu'elles veulent rouler quelque part, mais... Non. Non. Technique de point and click numéro 2. On teste toutes les non. combinaisons possibles et imaginables. Oui, oui. Non. Comme ça que ça marche. Non. Ah, voilà. Trouvé. J'avais mis de la peinture bleue sur le fond de la corbeille à courrier. Elle était fichue. J'étais une vilaine fille, mais plutôt intelligente. N'est-ce pas? Et là, on roule le cylindre dedans. J'avais roulé l'artefact dans la peinture jusqu'à ce qu'il en soit entièrement recouvert. Ah oui, d'accord. Une corbeille à courrier ancienne avec de la peinture dessus. Je n'allais pas pouvoir en faire grand-chose. Là maintenant, sur ça peut-être? Non. Non? Génial! Mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce que ça disait?
Le message codé devait être un indice. Le message disait « Subyudike ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la Cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, Subyudike pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre. Et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Ah, c'est quoi ça déjà? C'est le... Ah, je me rappelle plus non plus. Un peu alambiqué là, les indices. Bon. Ok. What? Je lui parle de mes découvertes à Miss Aigri. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci, ma chère. Et si la police vous demande? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais venu ici. La clé de tout, c'était Subyudike. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la Cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la conciergerie, elle se trouverait forcément là. Île de la Cité, 1 heure plus tard. Carchon n'était pas le genre de type à traîner près d'un fleuve. Il cherchait quelque chose par ici. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. Un de mes ex habitait sur une péniche. Et malgré ça, il n'avait jamais de liquide. Paradoxal, non? Pas mal, pas mal. J'ai vu un autre truc là, non? La clôture refusait de bouger. Oui, pas étonnant. Je pense que c'est là pareil. Ah, un petit symbole là. Cette clôture refusait elle aussi de bouger. Symbole qui ressemble étrangement à celui qu'on a trouvé dessus. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Elle était brodée sur le tissu en dentelle que j'avais pris dans l'appartement des Carchons. Je savais que j'étais sur la bonne piste. J'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. 2 cadenas étranges maintenaient les portes fermées. Vous devez dépasser les blocs rectangulaires pour que le loquet puisse se déplacer jusqu'au bout afin d'ouvrir la porte. Les blocs se déplacent de toute leur longueur, verticalement, horizontalement. Ah non, un casse-tête! Ah! Ouhouhou, on va s'éclater. Youpi! Alors, lui, il faut que j'arrive à le descendre en bas là. Là, il faut que lui, j'arrive à le remonter. Il faut que lui, il remonte. Que lui, il bouge. Là, que je peux pas du tout. Impossible. Il faut que je bouge par là. Tac. Voilà. Ensuite.
Enfin, la Ah. moitié de faite. Pas mal. Ok. Là, je pourrais pas les bouger du tout. Ils sont vraiment coincés par le loquet. Ah, si je peux. Attends, on recommence. Ok. C'est vraiment lui qui me pose problème. Sauf que je pourrais pas le mettre en haut, il faut que je le mette en bas. Pour ça, il faut que je bouge lui. Pour ça, il faut que je bouge eux deux. Il faut que je bouge lui. Il faut que je le bouge... prendre 3 places. Comme ça, et qu'après j'aille dans l'autre sens. Il faut que je bouge tout ce beau monde là. Il me fait chier là. Euh... Tac, tac. Eh mais là, ils sont trop bloqués du coup. Merde. Moi, je peux le déplacer lui.
Lui là qui me gêne, ce bloc là. J'arrive à le descendre en bas. Le problème c'est qu'il y a ça là. Il n'y a pas ça, il y a ça. Là, il y a ça. Parfait. Rien tel qu'une enfance au couvent C'était si pour devenir simple. expert en crochetage de serrures. Ah oui. Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. Je confirme. Tu fais. Oups. Non, oups, ah j'ai pas fait exprès, désolé. Il y a quelque chose là. Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. Une douille. La douille de cuivre était lisse et parfaitement cylindrique. Vraiment qui est importante. Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus. Les mots Sinister et Dexter étaient gravés des deux côtés. Voyons, toutes les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici? Ministère, ça veut dire gauche et Dexter droite. Ah ouais. Alors attends. Pas de poignée, rien de particulier, mais il devait bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Et apparemment c'est la serrure. Il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Le trou était trop fin, même pour ma petite menotte. Ah, il faut pas y mettre ceci. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de Carchon s'était glissé dans le trou avec un cliquetis très plaisant. J'avais dû faire une erreur. Le mécanisme s'était remis à zéro. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit une serrure de coffre. Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. Ah, c'est un piège, on serait tendance à faire celui-là de nouveau, mais non, il faut faire 2 fois celui-là. La barbe. Ah Il non. fallait tout recommencer. Alors. Un Tac, clic très agréable m'avait indiqué. tac, Un nouveau clic m'a... tac. La barbe. Gauche, Un clic. droite, Un nouveau clic m'a... gauche, gauche, droite, droite, La barbe. gauche, Un clic. droite, Un nouveau clic. gauche, 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 J'avais dû faire une erreur. Un clic. gauche, droite, Un nouveau... gauche, gauche, droite, gauche,
poignée. Ok, attendez. Stylo. Et crayon. Parti. Alors déjà, je sais c'est gauche, droite, gauche, Un clic. droite, Un nouveau clic. gauche, droite, La barre. non, gauche, Un clic. droite, Un nouveau clic. gauche, gauche. C'est encore gauche, Zut. non, Encore raté. gauche, Un clic. droite, Un gauche, gauche, droite, droite. La barbe. Non. Ça c'est gauche alors. Alors, Sinister, Un clic. Dexter, Un nouveau clic. Sinister, Sinister, Dexter, Sinister. Et c'est quoi? Sinister encore? Oh, quelle douce musique que le bruit d'un c'est verrou bon. qui s'ouvre. Pas où on va, mais on y va. Oh. Oh mon Dieu! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. Ah, il faut que j'arrive à la faire tenir avec quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose? Oh, ben l'éléphant. Ah non, il faut d'abord que je la soulève. En soulevant la croix, on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux. Mais, Nico, ça va, il grande. La douille, peut-être? La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. Bien joué, Nico. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal, ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attachée à mes doigts. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi? J'ai toujours le cylindre? Non. Ah! Rien à ramasser, apparemment. Bon, c'est quelque chose que j'ai sur moi, l'éléphant? Non. La clé du coffre? Non. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal, ce qui était plutôt... Cette ouverture était faite... Ah? Ah? Non. On va pas avoir l'objet adéquat sur moi. Je ne pouvais absolument pas... On récupère la douille. J'avais retiré la douille. Ut lex vel, ut nex sumito. À la loi ou à la mort, soumets-toi. Je me disais que ces gens ne croyaient ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à la fraternité. Oui, je le reconnais, j'ai bacheté à l'école. Je mettais aussi du rouge à lèvres et les bonnes sœurs ne l'ont jamais su. Je peux récupérer le cylindre.
J'avais ôté à nouveau le cylindre en pierre. D'accord. C'est ça qui me manque. Que je peux mettre directement la douille. Non. D'abord, je soulève. Je mets la douille. L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Derrière le vieux mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. Ah non! L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Ah! Technique de point and click. C'est tous les objets. Et je crois pas avoir ce qu'il faut. Ah. Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. Je suis d'accord. Si je récupère le cylindre, ça va refermer le truc. Ouais. Je n'avais aucune chance de soulever le bloc de pierre. Ah ah! Retournons encore un peu en arrière. J'avais retiré la douille. Voir s'il me manque pas autre chose. Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus. Je ne voulais pas redresser la clôture et risquer de me retrouver enfermée. Extérieur peut-être. Je n'allais pas partir aussi vite. Je sentais que j'allais faire d'autres découvertes. C'était l'ancien abri à bateau de la conciergerie. Si j'avais raison au sujet de Subiudike, la réponse devait se trouver quelque part sur le quai. Je n'allais pas partir aussi vite. Et pourtant j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. La conciergerie, un ancien palais royal transformé en prison, puis en tribunal, avec aussi la guillotine la plus active de toute la Révolution française. Allez, fais marcher tes neurones, Tabs, fais marcher tes neurones. Le panneau ne bougeait pas. J'avais besoin d'un espace pour faire levier. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Mhm.
Et tout. J'ai pas l'impression d'avoir ce qu'il faut dans ça, la barrette. Ça me rappelle. Quelque chose pour faire levier. Et ça, je récupère ma douille maintenant que... Je vais retirer la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. L'espace était trop étroit. J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. C'est cette porte que je dois bloquer du coup. Là, ça bloque cette porte. Je vais retirer la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Moi, je pourrais bloquer cette porte. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! J'essaye Oh tout. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Bloquer ça. La douille était trop large. Dommage. Je ne pouvais absolument pas enfoncer cette porte. Bon, je sèche. De toute façon, ça met un terme à ce premier épisode. Promis, je ne rate pas la solution pour le second. On continuera à chercher dans le second. Voilà, c'était le premier épisode de Chevalier de Baphomet. On se retrouve pour la suite très bientôt. Merci. Allez, au revoir.